Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Je dis un petit bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'il y a un bout de temps que je ne suis pas venu sur YouTube. Parce que dans ma famille, il y a un peu de difficulté, c'est vrai, c'est toujours comme ça. Mais le Seigneur est toujours avec nous, alléluia. Et puis que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu parler à une personne sur YouTube. Sa chaîne s'intitule Kabyle catholique. Alors, quand j'ai entendu cette personne parler de sa foi, catholique bien sûr, et de son zèle, bien je me dis, elle a du zèle, c'est vrai, mais on pourrait dire sans connaissance. Parce qu'il faut avoir du zèle, mais avec la connaissance, sinon on s'agite en vain, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si on n'a pas la connaissance du Seigneur, si on ne connaît pas sa volonté pour nous, alors on ne pourra pas faire sa volonté. Alléluia. Donc, il faut que nous ayons de la connaissance. Parce que faute de connaissance, le peuple se meurt, nous dit la parole de Dieu. Et on voit qu'il y a des personnes, eh bien, elles ont beaucoup de zèle. On voit que je vois les témoins de Jéhovah, dans la froid, dans la neige, tout ça, quand il faisait beaucoup froid, ben, ils avaient les mains gonflées, mais ils allaient distribuer leurs livres et tout. Mais en fait, ça c'était du zèle, mais pas pour le Seigneur. Ça c'était institué par les hommes. Et nous voyons aussi que les pharisiens avaient du zèle, eh bien, pour leur tradition d'homme, parce qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine. Ils louaient l'Éternel de la bouche, mais le cœur était éloigné. Donc on voit qu'on peut avoir du zèle, mais des fois c'est un zèle qui nous mène à rien du tout, c'est qui nous emmène plutôt loin de la face de Dieu. Alors j'aurais voulu dire à Kabyle, catholique, parce que je ne connais pas son nom, c'est son nom de youtubeur, Kabyle catholique, je vois qu'il critique les protestants, il a le droit, il critique aussi, Arnaud Dumouche aussi, un catholique comme lui, et je vois qu'il parle de Marie, médiatrice, de ci, de ça, et ci et ça. Donc moi j'aurais voulu partager ce que j'ai sur le cœur, faire une vidéo qui porte aussi Kabyle catholique, qui puisse la voir, et s'il veut, eh bien, qu'on puisse échanger selon la parole de Dieu, alors je suis tout à fait d'accord. On n'est pas là pour se battre, mais on est là pour le Seigneur. On n'est pas là pour des discussions vaines, mais on est là pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si c'est pour avoir des ennemis, mais que ça ne nous amène à rien, ben, restons tels que nous sommes, et eh bien, on n'en dira pas plus. Mais je pense que quand on s'assoit et qu'on parle, eh bien, du Christ, eh bien, on doit voir la même pensée, comme le dit le Seigneur, la même vision des choses. Une seule pensée, une seule foi, un seul baptême, un seul chemin, un seul berger et un seul homme nouveau. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, je vais dire d'assemblées dans ce monde, qui se disent tous du Seigneur, mais quand on les entend parler, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Il faut que ça concorde. Sinon, après ça, ça vient des hommes. C'est pour ça que le Seigneur est dans sa parole, tu n'ajouteras pas, tu ne retireras pas de ma parole. Et si tu fais ceci, eh bien je te rejetterai de l'arbre de vie. Tu n'auras pas de part à l'arbre de vie, et l'arbre de vie, c'est Christ. Alléluia. Alors, je dirais que c'est des saintes écritures que doit venir notre foi. Mais pas des hommes, sinon notre foi est vaine. C'est des saintes écritures que doit venir notre foi. Parce que la parole de Dieu, elle dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ça la foi. Parce que la foi vient de la parole, des saintes écritures. Romains 10, verset 17. C'est de la parole de Christ
des Saintes Écritures, eh bien que nous recevons la foi, et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est le point central des Écritures. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas Marie, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Christ est le point central des Écritures. Jean 5, verset 39. Le Christ disait, les Écritures parlent de moi. Et la parole de Dieu nous dit, à part Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Personne ne peut sauver que Dieu lui-même. Dieu devait venir dans une chair humaine, 1 Timothée 3,16, Jean 1, 14, et venir à la rencontre de l'homme, c'est-à-dire son élu pour le sauver. Parce qu'on sait bien que tous ne sont pas sauvés, parce que la parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu, dans Jean 1, verset 12-13. Ils n'ont pas reçu la lumière, c'est-à-dire c'est la connaissance de Dieu, qui nous éclaire selon les plans de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle dit que tout est centré sur Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes bâtis, nous sommes établis sur le roc qui est Christ. On n'est pas bâti sur le sable, on est bâti sur le Christ. Toutes les Écritures sont centrées sur le Christ. Jean 5, verset 39. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas donner foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire, en parlant, en partageant la parole avec ceux du dehors, que j'appelle les religions, eh bien, nous voyons qu'ils ne sont pas de Dieu, parce que ça ne concorde pas avec la parole. Il faut retrouver dans la parole ce que l'on dit par notre bouche. Sinon, on est à côté des plans de Dieu, et là, après, ça devient la parole d'un homme. Et malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui s'appuie sur la chair, la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 17,5. Alors, la parole de Dieu, elle dit, il ne faut pas donner foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, versets 1, 2, 3. Car le Seigneur, il dit, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont rentrés dans le monde. Donc il faut les éprouver par la parole, c'est-à-dire par la Bible, parce que tout vient de la Bible en réalité. Les catholiques ont la Bible aussi. Il n'y a pas besoin de missel autour de ça. Il n'y a pas besoin d'autres livres faits par les hommes. Il n'y a pas besoin de Talmud, il n'y a pas besoin de tout ça. La Bible nous suffit, les Saintes Écritures nous suffisent. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que tu dois sonder les Écritures. Alléluia. Et tu dois les examiner comme les Juifs de Bérée le faisaient. Les Juifs de Bérée ne disaient pas que les disciples avaient raison de leur parler, mais ils regardaient dans les Saintes Écritures si c'était exact ce qu'on leur disait. Et si c'était exact, alors, eh bien, ça les touchait. Parce que la parole de Dieu nous dit que la vérité nous affranchit. Alléluia. Donc les Juifs de Bérée examinaient dans les Saintes Écritures ce que les disciples leur disaient. Acte 17, versets 10-11. Et aujourd'hui, les religions n'examinent pas dans la Bible. Ils examinent dans les missels. Ils examinent dans les petits livres que les hommes ont fabriqués pour les éloigner de Dieu, pour les emmener sur un chemin détourné qui n'est pas Christ. Et si on ne retrouve pas dans les Saintes Écritures ce qu'on nous dit, cela est ajouté à la parole de Dieu ou retranché à la parole de Dieu. Apocalypse 22, 18, 19. Et le Seigneur dit, celui qui retranche ou celui qui ajoute à ma parole, eh bien, n'héritera pas du royaume des cieux, ne rentrera pas dans la nouvelle ville qui est à Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, 1 à 9. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit, aucun souillé. Apocalypse 22 nous dit, aucun souillé, aucun impur, aucun idolâtre, aucun efféminé, aucun homosexuel, je veux dire aussi aucun pédophile, n'entrera dans le royaume des cieux.
et tordre les Écritures est aussi une rébellion contre Dieu. Et ceux qui commettent de tels actes, nous dit la parole de Dieu, leur ruine est assurée. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3,16. Jérémie 8,8 nous dit la plume mensongère des scribes. Pourquoi? Parce qu'on y ajoute à la parole et on enlève à la parole. Quoique la parole, on ne peut pas la toucher parce que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui comprennent la parole et qui savent distinguer, c'est-à-dire séparer ce qui est mal et ce qui est bien. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu sépares de ce qui est vil et de ce qui est bien, alors je t'accueillerai. Et là, eh bien, il y en a pour leur propre ruine, tordent le sens des Écritures et ajoutent à la parole de Dieu des purgatoires, des chapelets, des mots comme moine qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Alors, leur ruine est assurée s'ils tordent le sens des Écritures. 2 Pierre 3,16. Et je voudrais dire aussi à Kabyle catholique que le salut ne vient pas de Rome. Le salut ne vient pas de Rome. Non, 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 non. Jésus n'était pas un Romain. Les disciples n'étaient pas romains. Les disciples étaient juifs. Jésus était juif. On l'appelait le roi des juifs. Donc le salut ne vient pas de Rome. Mais le salut vient des juifs dans Jean 4, 22. La Bible dit le salut vient des juifs. Jésus était juif. Jean 4, 22. Et c'est de Sion, de Jérusalem, que sort la parole de l'Éternel. Sion, Jérusalem, ce n'est pas Rome. Eh bien, Jérusalem est opposé à Rome. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est de Sion, de Jérusalem, que sort la parole de l'Éternel et la loi de l'Éternel. Ésaïe 2, verset 3. La parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 2 que les oracles de l'Éternel ont été confiés aux Juifs. Romains 3,2, Jésus et les apôtres étaient juifs. Jésus et les apôtres étaient juifs. Matthieu 2, verset 2. Et la parole de Dieu nous dit que nous, païens, nous ne sommes pas greffés sur Rome, que nous ne sommes pas greffés sur un empire qui était au temps de Constantin un empereur romain, mais nous sommes greffés sur Israël céleste. Alléluia. La Jérusalem d'en haut, Apocalypse 21, versets 1 à 9. Nous sommes greffés sur l'Israël céleste, l'Israël de Dieu, parce qu'il y a des Juifs qui ont rejeté le Seigneur, qu'on appelle les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, verset 18. Et les Juifs selon la chair, c'est Galates 4, 21 à 31, là où Christ, cette Jérusalem terrestre là, où Christ a été crucifié. Alléluia. Mais nous, la parole de Dieu nous dit, nous païens, que juifs aussi convertis au Seigneur, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et les prophètes étaient juifs, les apôtres étaient juifs, et Jésus était juif. Alléluia. Nous sommes bâtis sur Christ, la pierre angulaire, Éphésiens 2, 20. Alléluia. Éphésiens 2, 20. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la pierre angulaire, bien sûr. Et la parole de Dieu nous dit que nous... Pardon. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Je vais regarder dans Éphésiens, parce que il faut toujours regarder la parole du Seigneur, hein, c'est ça, hein, c'est la parole. Hein. C'est pas l'homme, c'est la parole qui compte. Alléluia. L'homme peut nous dire des mensonges. Le Seigneur a dit, c'est le père du mensonge. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, eh bien, la parole de Dieu, parce que la parole, c'est des paraboles, c'est des énigmes cachées que Dieu révèle à ses enfants. C'est pour ça que le Seigneur, il dit à vous, il vous a été donné de connaître le royaume des cieux, parce que c'est des paraboles, mais à eux, je leur parle en paraboles, car ils ont des yeux pour voir, des oreilles qui entendent, et une bouche qui ne parle pas. Ça veut dire qu'ils ont les yeux fermés, et tout est fermé. Donc le Seigneur, il dit qu'il parle en paraboles à ses disciples,
afin que ceux du dehors ne peuvent pas comprendre. Alors Éphésiens 2, voilà ce qu'il est dit. Éphésiens 2. Alors Éphésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi, Éphésiens 2, 11 à 22, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Pour le Dieu nous dit que nous, notre circoncision, elle n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la main de Christ, Colossiens 2, 11. Alors, Éphésiens 2, 12 nous dit, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, pas de Rome, vous étiez privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire juifs convertis et païens convertis, n'a fait qu'un seul peuple. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. On pourrait dire aussi que le mur de Jérusalem, le mur des lamentations, eh bien, c'était un peu le symbole du mur de l'inimitié. Ayant anéanti, Éphésiens 2,15, ayant anéanti par sa chair les lois et les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, juifs convertis et païens convertis, un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire aux païens, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire aux juifs. Car par lui, les uns les autres, nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, c'est-à-dire les païens, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés non sur Rome, non sur Constantin, non sur un pape, non sur un prélat, ni un excellence, ni un chanoine, mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc nous voyons que avant, on était loin de Jérusalem, on était loin des Juifs, mais le Seigneur nous a rapprochés. Et nous avons pour père Abraham. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et Abraham était un Juif, bien sûr. Alors, il est vrai que les païens aussi ont été appelés et choisis de Dieu. Je dis que c'est choisi de Dieu parce que ce n'est pas nous qui choisissons le Christ. C'est pour ça qu'on ne désire pas devenir chrétien de nous-mêmes, comme Kabyle catholique, il le dit. Mais on le devient par l'appel que Christ nous fait avant que nous soyons nés. C'est-à-dire, on était déjà prédestinés à être ses élus. Alléluia. Donc, on ne choisit pas le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous choisit, même avant notre naissance. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 1, 4, 5. Romains 8, versets 28 à 34. C'est le choix de Dieu. C'est lui-même qui nous choisit avant que nous soyons nés et qui nous établit, parce qu'on est des élus. C'est ça la prédestination pour les élus. Romains 8, versets 28 à 34, Éphésiens 1, 4, 5. C'est le choix de Dieu et non le choix de nous-mêmes. Ce n'est pas notre choix.
Parce que si c'est notre choix, alors, ça veut dire que ça serait l'homme qui choisirait sa religion. Et je me demanderais comment on aurait pu choisir sa religion au temps de Christ, puisque les religions qu'il y a aujourd'hui n'existaient pas au temps du Christ. Et quand l'homme choisit quelque chose, il se trompe, parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme, qui s'appuie sur la chair, mais quand c'est Dieu qui te choisit avant que tu naisses, eh bien, on ne peut pas se tromper. Alléluia. Et bien avant que l'on connaisse le bien et le mal, ça veut dire que ce n'est pas le bien et le mal qui nous sauvent, que nous allons faire, mais si nous sommes au Seigneur, nous ferons le bien. Mais le Seigneur dit, c'est pas le bien et le mal qui te sauvent, parce que je t'ai élu avant que tu sois né, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Et dans Romains 9, 11 à 16, il dit que Rebecca avait 2 enfants dans son sein. Et bien avant qu'il soit né, bien avant qu'il connaisse le bien et le mal, le Seigneur, eh bien, il a rejeté Ésaü le poilu et il a, eh bien, il a béni comment Jacob. Romains 9, 11 à 16. Alors la parole de Dieu nous dit, ainsi donc cela ne dépend pas de celui qui veut être chrétien, mais ni de celui qui court, parce qu'il y en a qui courent pour être chrétien, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, 16. On a beau courir, on a beau dire je veux être chrétien, si Dieu ne veut pas, tu ne seras pas chrétien. Romains 9, 16. Et la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes ont couru. Et le Seigneur ne les a pas appelés. Jérémie 23, verset 21. Paul a couru, lui, parce que lui, il était appelé, alors il a couru pour une bonne cause.